J'espère qu'avec ce que tu as entendu là, tu seras plus genre, bon, opérer le ministère des anges, c'est quoi encore, c'est quoi encore? Tu vas dire avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ok, Dieu bénisse et que ça garde demain chez vous. J'avais promis de faire une vidéo courte et rapide pour expliquer un peu opérer avec le ministère des anges. Ce n'est rien d'extraordinaire, rien de mystique. Je vais vous expliquer simplement. Je prends d'abord un peu mes exemples. C'est une introduction. Hein. Il a fait toute une vidéo même sur le ministère des anges bientôt, par la grâce du Seigneur. Voilà. Je vais vous faire un topo simple. Je suis à la maison au niveau de la SIAD et voilà, cet après-midi là, j'ai vu beaucoup de choses quand même qui étaient dans ma chambre et j'ai échangé avec certaines de ces personnes qui étaient là. Et il y a un ange du Seigneur qui m'a dit, il faut que tu ailles prier pour ces deux jeunes gens qui sont au salon. Et j'arrive au niveau du salon, j'ai fait l'histoire courte, j'arrive au niveau du salon, et puis je commence à prier pour ce jeune homme-là. Et il y a un ange du Seigneur qui est à ma gauche. Il a comme une épée flamme, une épée en feu dans la main. Il a l'épée en feu dans la main. Et puis je commence à parler en langue. Suivez très bien, je commence à parler en langue. Et donc, parler en langue, le jeune homme, il est à genoux. Et quand il parle en langue, quelque chose commence à se manifester en lui. Et j'entends mon parler en langue. Je dis à un ange qui est à ma gauche, qui a une épée enflammée. Et je lui dis, va délivrer l'âme de cet enfant-là, qui se trouve quelque part dans une forêt. Et pendant que je parle comme ça, je parle en langue. Je précise que ceux qui sont là ne m'entendent que parler en langue. Et mais moi, je m'entends dire à l'ange. Et l'ange commence à obtempérer. Il disparaît, je ne le vois plus. Et l'autre qui commence à crier, 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 se relève. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais comme quelque part attaché d'un endroit. Et puis j'ai vu comme une lumière qui est apparue. Il y avait un ange qui était là avec une épée en feu dans la main, une épée en feu. Et il a pointé l'épée sur moi. La lumière a jailli et puis mes chaînes sont tombées, j'ai été délivré, je me suis retrouvé hors de la forêt. Vous voyez, je suis en train de faire un ministère de guérison. J'ai pris pour les malades, j'ai pris pour les malades. J'ai dit, le Saint-Esprit va toucher une dame qui a un problème. Et quand je dis ça, il y a une dame qui est touchée au niveau de son ventre. Et après, en témoignant, elle dit, je voyais comme quelqu'un, elle dit, elle sentait comme une main qui s'est introduite dans mon ventre et qui a enlevé la maladie. Vous voyez, et moi, je voyais l'ange de l'Éternel qui plongeait la main dans le sein de la dame et qui sortait la maladie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quelque chose d'assez simple. C'est littéralement simple. Voilà. Donc, quand on parle d'opérer avec le ministère des anges, n'ayez pas peur, c'est pas un langage bizarre, quelque chose d'extraordinaire. De toutes les façons, tout ce que la Kabbale fait, tout ce que les démons font, tout ce que Satan fait, il a copié chez Dieu. Les anges, selon la Bible, sont nos partenaires de service, sont nos compagnons de service. C'est ce que l'ange a dit à Jean sur l'île de Patmos. Il dit, nous sommes vos compagnons de service. Donc, on travaille avec vous. On travaille avec vous. Un dernier exemple avant de terminer. Je suis en train de faire rendre le ministère. J'ai fini de prêcher. Je veux prier pour la fin, pour qu'on puisse arrêter le culte. Et il y a ce temps-là qui a arrêté sur ma droite, oui, sur ma droite, qui me dit, il me dit un nom. Il me dit un nom, il me dit le nom. Et puis je dis, ok, voilà, j'entends tel nom qui est ici, qui est ici. Et une dame se lève. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que quand la dame se lève et que je commence à lui poser des questions par rapport au nom, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. L'ange, c'est tu ne parlais plus, mais c'est le Saint-Esprit dans mon cœur là-bas qui me donnait des informations par rapport à la personne. Donc, il dit, ok, la personne est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, voilà ton problème et tout et tout. La dame était estomaquée, elle était choquée. Elle était choquée. Elle était choquée. Donc, vous comprenez ici que c'est quand il dit opérer avec le ministère des anges, les anges sont au service de l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'on est en train de prier pour les gens, prier pour les malades, prophétiser, ils sont toujours avec nous pour nous aider à rendre le ministère. Parce qu'ils sont des compagnons envoyés par le Seigneur Jésus pour nous aider à être efficaces dans le ministère, à gagner le maximum d'âmes. Donc, qu'on ne le veuille ou pas, Paul dit quoi? Il dit, quand il parlait les langues des hommes et des anges. Quand tu parles aux hommes, tu parles leur langage. Quand tu parles aux anges, tu parles leur langage. Donc, quand tu parles les langues des anges, tu t'adresses aussi aux anges. Donc, n'ayez pas peur des thèmes d'opérer le ministère des anges, tout ça. Soyez zen, soyez tranquille. Ne permettez pas au diable de nous enlever les grâces et les bonnes choses que Dieu nous a données. Que Dieu vous bénisse. Opérer le ministère des anges. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Shalom. Demeurez bénis. Bientôt, la vidéo complète sur le sujet. À bientôt. Shalom.